Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Aujourd'hui, l'oracle que j'avais envie de vous présenter, c'est celui-ci, c'est l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Voglio Bene et Sandy Tattoo 2.0. Nous avons, vous avez vu la taille de la boîte par rapport, à chaque fois je compare à ma main, mais on est quand même sur une boîte assez grande parce que les cartes sont gigantesques. Nous avons voilà, une petite boîte en cloche comme ceci. Je vous montre vite fait un petit peu les décors. On voit un peu déjà le style qui apparaît, vous voyez, avec les petites dorures sur les côtés. Voici le dos. Nous avons une petite présentation du jeu. Alors, je vais vous lire ce qui est noté. Alors, ô les cœurs, depuis toujours, l'amour fait vibrer tous les cœurs du monde. Puissante empreinte énergétique existentielle, il active nos plus belles intentions dans la matière. Qui n'a jamais voulu savoir si une attirance est réciproque ou simplement connaître les intentions et les sentiments de son âme sœur? Né de la rencontre talentueuse de deux artistes, cet oracle de 44 cartes sublimement illustrées vous apportera des conseils, des messages, ainsi que des réponses inspirantes dans les domaines affectifs, sentimentaux et amoureux. Que vous soyez célibataire, en couple, polyamoureux ou dans une situation triangulaire, ce coffret vous séduira par sa modernité et sa capacité à répondre à toutes vos questions de cœur. Donc voilà un petit peu le contexte. Évidemment, on nous parle d'amour, c'est quand même la base de ces cartes-là. Nous avons, au niveau des éditions, on est aux éditions Très Daniel, édition Exergue, et un jeu qui coûte 29,90. Donc c'est quand même un jeu, voilà, au niveau du budget, on est quand même pas mal. Après, moi je trouve que le prix est justifié parce que vu que c'est vraiment des grandes cartes, je vais vous montrer les cartes là juste après. Je trouve que ça justifie le prix en fait, comparé à des cartes d'oracle classiques qui sont plus petites. Voilà, faut aussi que les auteurs y trouvent leur compte, donc je pense que c'est pour ça que le jeu est un peu plus grand. Donc c'est parti pour la présentation. Donc voici comment il est présenté. Nous avons un livret qui est assez conséquent. Je vais vous le présenter dans quelques petits instants. Nous avons un petit pochon rouge en velours avec bien évidemment les fameuses cartes dedans. Hop, qui sont comme ceci. Pareil, je vais vous les présenter dans un petit instant. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, parce que là l'écran vraiment elles paraissent gigantesques. Mais vous voyez par rapport à ma main, limite elles font la taille de ma main. Donc vraiment elles sont très très grandes. Est-ce que j'aurais une carte Ouais non, j'ai pas de tarot à côté de moi. Mais ouais, elles sont vraiment... C'est des cartes, elles sont là quoi. Alors donc c'est parti, je vais vous présenter le livret. Hop, je referme ça, tac. Hop, voilà pour la petite boîte. Alors donc, le petit livret, nous commençons voilà, petite présentation. Un petit sommaire. Les natures des cartes. Nous avons également des tirages. Donc là, on a une petite explication tout simplement de jeu, de l'amour en général. Là, une petite présentation du jeu. Découverte de l'oracle. L'introduction. Bon, je passe assez rapidement parce que sinon, ça serait très long si je vous lisais tout le livre, c'est pas le but. Là, nous avons du coup des exemples d'utilisation tout simplement de l'oracle. Comment créer des questions, comment faire des questions précises. Là, nous avons des tirages. Donc, nous avons un tirage à 3 cartes de proposer. Un tirage à une carte. Tirage complémentaire général. Moi, c'est souvent ce que je fais. En général, cet oracle-là, je complémente à du tarot ou à d'autres jeux. Et le tirage des prénoms aussi. Ça, que j'ai trouvé assez original. Parce que c'est vrai que c'est pas... ça sort des tirages classiques. Voilà, pour les petits tirages de présenter. Et là, du coup, nous passons à la présentation des cartes. Vous avez à chaque fois l'illustration de la carte. Les 3 mots-clés qui sont présents sur la carte, ainsi qu'une citation.
synthétique de la carte. Et après, ici, nous avons l'explication. Donc là, une explication assez générale. Et là, une précision plus spécifique pour, voilà, comme indiqué, pour les célibataires ou les personnes entrées régulières. Donc voilà, c'est exactement fait à chaque fois de la même manière pour toutes les cartes, avec les 3 mots-clés, hop, l'explication derrière. Donc voilà pour le livret, je vous montre vite fait, hop, voilà, c'est toujours comme ça. Donc, très beau livret, en vrai, moi j'ai trouvé... Moi en fait j'aime bien justement quand il y a des mots-clés, parce qu'en fait, justement, on peut piocher en fait au niveau de l'interprétation, on peut juste se baser sur cette phrase-là, ou alors on a besoin vraiment du complément. Donc en fait, on peut vraiment jauger en fonction de nos besoins. Donc moi j'aime bien quand il y a un petit peu de tout, à la fois du texte poussé et à la fois juste une petite phrase des mots-clés. Donc voilà, nous avons, comme je l'ai dit en lisant le dos, on a 44 cartes d'oracle. Et ensuite, comme d'habitude, nous avons à la fin, si j'arrive à la fin, tac, nous avons un petit mot sur l'auteur et un petit mot sur l'illustratrice. Hop. Voilà, et là nous avons les remerciements. Voilà pour le petit livret. Maintenant, nous passons aux cartes, ce qui est quand même le plus intéressant. On va pas se cacher. Hop, les petites cartes. Donc nous avons tout d'abord un dos qui est comme ceci. On est sur des étoiles dorées, un bel œil. Je trouve l'illustration très très belle. Nous avons une tranche dorée. Bon, vous voyez, elle est un petit peu abîmée évidemment. Je l'utilise, donc forcément que ça s'abîme. Les tranches à chaque fois dorées comme ça se voit 2 fois plus. Mais voilà, c'est très, je trouve ça très joli. Ça va bien dans l'ambiance vu que tout est en doré. Ça complète les cartes. Au niveau des cartes, au niveau de la carte en elle-même, moi je trouve que ça va, elles sont assez souples. Individuellement, elles sont assez souples. Après, pour mélanger, je vais pas vous mentir, c'est un peu galère des fois, mais c'est pas lié à la carte en elle-même, c'est vraiment lié, je pense, à la grandeur. Que du coup, c'est un peu plus compliqué des fois de piocher des cartes, de mélanger. Mais sinon, je trouve que voilà, on est quand même sur des cartes assez solides, assez et à la fois assez souples. Donc c'est très très bien à ce niveau-là. Au niveau des cartes, c'est parti. Nous avons donc à chaque fois l'illustration, le numéro de la carte et les 3 mots-clés que je vous ai montrés dans le livret, voilà, qui sont notés juste ici. Donc ça permet aussi de se détacher du livret et vraiment de faire travailler son intuition. Et on n'est aussi pas obligé de regarder les mots-clés, juste l'image aussi, il y a tellement d'éléments inspirants que voilà, il y a à chaque fois plein de petits détails par-ci par-là. Donc voilà, nous avons des personnages qui sont tatoués la plupart du temps. Il y a beaucoup de personnages avec du tatouage. On est sur des cartes assez chargées au niveau d'illustration. On a un petit encadrement doré sur chaque carte. Donc voilà un petit peu pour le style. Donc c'est parti. Je vais passer assez rapidement les cartes. Donc à vous de mettre pause si vous avez des cartes où vous avez envie de voir plus en détail. C'est parti. Hop. Et on a vraiment des domaines très variés au niveau des textes. Et c'est aussi un jeu, moi je trouve justement, qui est de base basé justement sur l'amour, mais qui peut être utilisé, moi je l'ai déjà utilisé au niveau relationnel ou pour faire des tirages un peu plus généraux, et je trouve que ça fonctionne bien. En fait, il y a certaines cartes qui peuvent vraiment être appropriées à plein de sujets divers et variés. Donc moi j'aime bien quand c'est comme ça. Donc vous voyez, au niveau des personnages, on est des fois sur des styles assez variés. On a vraiment de tout. On a principalement des personnages. Des fois, comme cette carte-là, on va avoir que des animaux.
vous voyez, il y a souvent aussi des phrases là comme ça. Vous voyez, qui peuvent être aussi en annotation sur le dessin lui-même. C'est pour ça que je trouve ça c'est le genre de jeu, moi je trouve que quand on l'utilise, on voit jamais les mêmes détails sur les mêmes cartes. En fait, il y a vraiment des détails, même là encore aujourd'hui quand je vous le montre, il y a plein de détails que j'avais pas forcément remarqué avant. Et du coup, je trouve ça vraiment bien justement pour cultiver son intuition, essayer de faire des tirages de cartes qui sont... En fait, ça permet d'avoir des tirages de cartes qui sont toujours très différents parce qu'on n'est jamais focus sur les mêmes détails de l'image. Donc c'est très très chouette. Et puis ouais, les illustrations sont extrêmement belles. Et d'ailleurs, je vous invite, je fais ma petite promo en attendant. J'ai déjà utilisé ce jeu dans pas mal de mes vidéos justement sur l'amour. Vous avez une playlist sur ma chaîne si vous êtes intéressé justement avec toutes mes guidances dédiées au domaine sentimental. Et vous allez pouvoir retrouver justement ce jeu-là. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vais dans un instant vous faire un tirage, hein, donc ne partez pas tout de suite. Ce n'est pas encore fini. Hop, et on termine avec une belle carte, c'est le nettoyage karma guérison. Trop trop belle. Alors, c'est parti. Pour le tirage, je vais tirer une seule carte. Comme ça, vous voyez aussi si c'est facile ou pas à mélanger. Faut prendre le coup de main. J'avoue que voilà, moi ça va, j'ai pris l'habitude de les mélanger. Mais c'est vrai que ça peut être compliqué. Moi j'ai tendance du coup à les mélanger un peu de bas vers le haut, vous voyez. Vu que là de côté, c'est moi je trouve ça très galère. Mais on arrive, on termine quand même, vous voyez. On arrive à faire quand même des tirages. Alors, je vais vous lire le petit message. Qu'est-ce qu'on a pour finir cette vidéo? Oh, elle est trop belle celle-là. Nous avons la carte numéro 5 avec les mots-clés patience, assurance, charisme. Je vais aller lire tout de suite le petit message pour que du coup vous ayez un peu une idée de comment les messages sont tournés, quel type de message vous pouvez avoir. Trop trop belle avec le magnifique arc-en-ciel. C'est parti. Oh, le focus ne se faisait plus. C'est parti pour le message. Alors, 5. C'est juste ici. Donc, nous avons encore les mots-clés. Donc, patience, assurance, charisme. La phrase, c'est « Tout vient à point, à qui c'est attendre ?» Et en mots, nous avons « Ta situation sentimentale actuelle doit rester stable et... » Alors, attendez. Et posée plutôt. Ta situation sentimentale actuelle doit rester stable et posée. Ouais, c'est écrit « est posée ». Bon bref, ce qui veut dire que ton comportement et ton image doivent être en accord aussi avec cette énergie. C'est dans ton intérêt le plus absolu que ce conseil t'est donné. Reste fidèle à ton charisme le plus pur et le plus juste. Laisse venir les choses et les autres à toi. Ne cherche pas à accélérer les événements ou à provoquer le destin. Au contraire, reste bien dans l'axe de ta place et continue ton chemin. Bientôt, la loi d'attraction jouera en ta faveur, la plus assurée. Il faut seulement attendre que ton tour soit arrivé. Et alors, le petit plus pour les célibataires ou triangulaires, nous avons le temps qui passe ne doit pas être perçu comme un ennemi destiné excusez-moi. Le temps qui passe ne doit pas être perçu comme un ennemi destiné à te voir vieillir à petit feu. Tu dois sans te braquer accepter cette dimension de temporalité avec plus de philosophie et moins de caprice. Ne montre d'ailleurs pas ton agacement qui pourrait être jugé comme un manque de sang-froid et un égocentrisme fatigant. Voilà pour le message du jour. Si ça a résonné, tant mieux. Si vraiment ça résonne pas du tout, bah, vous le prenez pas en tête. Hein. Et du coup, j'en ai fini pour cette vidéo. Je vous invite, avant de partir, à me laisser un petit pouce bleu. Enfin, un petit pouce bleu. Un like, tout simplement. Parce que pouce bleu, ça n'existe plus les pouces bleus au final sur YouTube. Un petit like, à mettre un petit commentaire si cette vidéo vous a plu. Si vous connaissez déjà ce jeu, ou si justement c'est une découverte, n'hésitez pas à le partager en commentaire pour que j'ai un petit peu vos retours.
Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse et vous plaît. Et sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Salut!